Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une séance triceps dos, mais également trapèze. Donc pour le premier exercice, je vais faire de l'élévation derrière la tête. Donc pour ça, je fais 3 séries de 12 répétitions avec des charges modérées, ce qui me permet d'avoir une amplitude complète dans la descente de la barre. Ça, c'est important de ne pas prendre trop lourd, parce que sinon tu risques d'être un peu bancal et le mouvement après il risque de s'en trouver un peu entravé. Donc ça, c'est un très bon exercice pour bien muscler les triceps. Tu sais que c'est un faisceau, enfin un bras qui contient 3 faisceaux. Donc bien le travailler comme il faut. Donc là, je me mets sous un angle différent. Donc les triceps, on peut les travailler évidemment en une séance complète, mais on peut également faire une séance de rappel, ce qui est encore mieux. Donc la séance de rappel, elle se fera sur la moitié d'une séance habituelle. Donc ce qui fera un rappel justement pour les triceps, ça c'est très bien pour les groupes musculaires qui sont en retard. Donc faut pas hésiter, surtout que les triceps, suivant les personnes, ils peuvent être un peu réfractaires justement pour se développer. Donc faut pas hésiter à y aller. C'est un petit groupe musculaire, donc il récupère plutôt vite, donc pas de souci. Et ne pas oublier aussi de bien respirer, c'est ce qui permet aussi d'avoir une bonne exécution. Alors ensuite je passe au deuxième exercice, donc là c'est de la barre au front. Donc ça c'est un classique pour bien travailler aussi ses trapèzes, on ne le présente plus. Donc là c'est pareil, 3 séries de 12 répétitions. Donc pour mettre bien les triceps sous tension. Alors dans cette séance, je maintiens chaque mouvement, en haut de chaque mouvement, je maintiens une contraction de 3 secondes, ce qui me permet de plus encore et davantage de contracter le muscle, donc de le mettre plus sous tension. Donc ça c'est très intéressant pour apporter une nouveauté, et notamment aux groupes musculaires qui sont un peu à la traîne, où des petits plus comme ça peuvent vraiment apporter quelque chose justement pour les groupes qui sont un peu réfractaires au développement. Donc j'attaque le deuxième exercice de la barre au front. Donc là je te filme juste les 2 premières séries. La troisième série je ne vais pas te la filmer parce que ça ferait répétition. Donc ça, avec cet exercice, tu pars sur une bonne base pour bien développer tes triceps. Ça, c'est vraiment un exercice de base pour les triceps qu'il faut vraiment inclure dans toutes tes séances. Donc ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Alors, pareil, faut pas charger trop lourd parce que ça te conduira à faire des amplitudes partielles. Donc, pour l'hypertrophie, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, prendre des charges moyennes, et crois-moi, en maintenant en contraction pendant 3 secondes en haut de chaque répétition, tu vas vite sentir la brûlure. Ensuite, je passe au troisième exercice pour les triceps. Donc c'est de l'élévation avec haltère. Donc on peut le faire en bilatéral ou en unilatéral. Moi, personnellement, je préfère le faire en unilatéral, parce que ça permet de vraiment se focaliser sur le muscle, mais aussi d'éviter les déséquilibres musculaires, car comme tu le sais, on a toujours un bras plus fort que l'autre, c'est comme ça. Donc là, tu peux vraiment te concentrer et tout donner justement sur le groupe musculaire concerné. Donc quand on peut le faire, c'est encore mieux, c'est un plus. Et pendant ce temps-là, l'autre bras se repose, donc ce qui est pas plus mal. Donc ça c'est pareil, c'est un exercice, c'est un classique qui donne aussi des bons résultats, donc ne pas s'en priver. Donc cet exercice, plus le précédent que je viens de te présenter, c'est vraiment les piliers pour développer des bons triceps. Ce qui ne veut pas dire que le reste est superflu ou ne sert à rien, mais ces deux-là, c'est vraiment la base, quoi.
assurément. Donc là, je continue sur le deuxième exercice avec halter, hein. Donc là, je te filme un peu en contre-plongée pour te montrer un peu le mouvement plus en profondeur, hein. Donc tu vois, il faut avoir un bras bien vertical, hein. Donc ne pas avoir le bras trop en arrière ou à l'inverse trop en avant, où ça va t'offrir une inclinaison un peu moindre parce que tu devras forcer. Donc là aussi, hein, prends des charges modérées, pas besoin de charger comme un bourrin, parce que sinon tu ne pourras pas faire le mouvement dans toute son amplitude, donc c'est moins intéressant. Et surtout que dans cette position, si tu mets des charges trop lourdes, tu pourras à terme vite abîmer le coude. Parce que dans cette position, le coude est en équilibre, façon de parler, donc si tu mets des charges trop conséquentes, ça va finir par t'abîmer le coude, et justement, c'est pas ce qu'on recherche. Dans la musculation, souviens-toi, ce qui est important, c'est de durer. Donc, soulever des charges lourdes tout le temps, c'est pas spécialement recommandé. Et quand tu travailles des charges lourdes, tu travailles surtout la force, donc tu travailles pas tellement le muscle, et le ressenti est complètement différent. Donc c'est pour ça que moi je préfère travailler sur des charges modérées, ce qui est bien mieux. Et en plus, ça évite les blessures, donc ça aussi c'est important. Ensuite, j'enclenche sur le troisième mouvement pour les triceps, donc de l'élévation derrière la tête avec un haltère. Donc ça, c'est un très bon exercice, hein. Choisis les faisais également, donc c'est pour te dire que ça doit être inclus dans ta séance. Alors, ce qui te permet d'une part de bien les travailler, hein, et d'inclure un exercice qui marche. Donc là, c'est pareil, hein. Je fais 3 séries de 12 répétitions. Donc là, je sens vraiment la contraction, hein, comme tu peux le voir. Plus j'approche à la fin du mouvement, plus ça devient difficile, plus ça brûle. Donc ça, c'est bon signe, hein, c'est que le muscle il travaille correctement. Donc là, c'est pareil, hein, toujours unilatéral. Hein, donc, toujours avec une maintenance de contraction de 3 secondes en haut du mouvement, hein. Comme mes triceps sont un peu faiblards, justement, ça me permet de ressentir encore plus de contraction, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc crois-moi que la charge que j'ai mis, je sens bien le muscle travailler, hein, donc c'est du tout bon. Donc le tout est de bien garder le bras vertical pour garder un mouvement propre. Donc là, j'attaque la deuxième série de cet exercice. Donc sous cet angle, tu peux voir que c'est pareil, j'ai bien le bras vertical. Donc pour ça, c'est important de bien se voir dans une glace, ou alors dans son téléphone ou sa caméra, ça te fait un retour. Donc ça te permet de voir si ton bras est un peu, mal positionné, s'il est en biais par exemple. Donc tu peux rectifier le tir. Bon, si tu vois que tu as du mal, c'est que la charge est peut-être un peu lourde, donc il ne faut pas hésiter à l'alléger un peu. Donc c'est à toi de faire aussi des essais pour trouver la bonne charge qui te convient, qui te fait travailler dans des conditions raisonnables, en étant ni trop légère, mais à l'inverse, ni trop lourde. Hein, ça aussi, ça a toute son importance. C'est pour ça que le ressenti est vraiment très important lors de l'exécution du travail des triceps, mais aussi de tout autre groupe musculaire. Hein, le ressenti, c'est un bon indicateur justement de la fiabilité du mouvement.
Donc le poids entre aussi en jeu, hein, ça, on s'en rend compte assez vite. Voilà, donc là, je vais te faire un... Baisse un peu la caméra pour te montrer plus le mouvement, hein, parce que je n'ai pas assez forcément de recul. Donc là, j'attaque le dos. Donc là, c'est un must aussi, c'est la rowing bar buste penché. Donc là, pour cet exercice composé, là, je fais 4 séries de 10 répétitions. Donc c'est du tout bon, hein. Donc temps de repos 1 minute, 1 minute 15, hein, c'est suivant les charges. Donc tu vois, la charge, elle est modérée, donc j'ai un bon contrôle justement de la charge. Donc ça, c'est vraiment un très bon exercice pour faire travailler le dos, hein. Donc c'est un exercice de base d'ailleurs, hein. Tu dois vraiment l'inclure dans tous tes exercices. Enfin, de dos. Alors ensuite, j'attaque du développé nuque. Voilà, donc c'est pareil, hein. Là, c'est 3 séries de 10 répétitions. Donc là aussi avec une charge modérée, hein. Parce que quand tu travailles développé nuque, que ce soit en tirage ou avec une barre, faut pas mettre trop lourd parce que sinon ça peut faire des petits dégâts. Donc faut rester mesuré. Donc là, c'est une prise large. Donc c'est parfait pour la largeur. Donc en plus, tu peux choisir la charge que tu veux avec la poulie. Donc dans cet exercice, il faut rester raisonnable. Donc là, je t'ai fait une autre prise de vue, hein, pour te montrer davantage. Donc là, le dos travaille bien, hein. Donc j'ai pas besoin de mettre des charges démesurées, hein. Sinon ça... Je sens que la nuque travaille si je mets trop lourd, donc c'est pas forcément un plus. Et en plus, le mouvement, si je mets trop lourd, doit être un peu triché, donc j'évite. Donc là, le tirage large, tirage nuque ou tirage devant poitrine, c'est vraiment un must là aussi. Alors ensuite, je vais faire du rowing, buste penché, là aux haltères. Donc là, je fais précisément 3 séries de 10 répétitions. Donc toujours en unilatéral, hein. Donc dessus, ça fait bien travailler justement le dos, mais aussi l'arrière des épaules. Alors comme tu le sais, l'arrière des épaules est un point faible chez beaucoup de pratiquants. Donc justement, le fait de faire du rowing haltère, ça le fait travailler en plus du mouvement oiseau pour les épaules, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc là, c'est pareil, je reste sur des charges correctes. Donc là aussi, ça c'est un classique parmi les mouvements du dos, donc à incorporer. Donc là, je passe au deuxième exercice, enfin à la deuxième série plus exactement. Donc c'est pareil, hein, j'en fais 3, mais là je te filme toujours que les 2, sinon ça allongerait un peu trop la vidéo. Donc dessus, c'est pareil, je sens bien l'étirement, j'ai un bon ressenti dessus, hein. Ça, c'est l'avantage de ce mouvement, parce que tu descends bien l'haltère, donc tu sens bien le tiraillement, dans le sens positif du terme. Donc c'est un très bon mouvement, ça aussi. D'ailleurs, parmi les mouvements du dos, quand tu regardes bien, hein, tout le monde pratique le rowing buste penché haltère, hein, parce que c'est un classique, hein, il a fait ses preuves. Alors après, tu peux aussi le faire sur un banc incliné, mais bon, dans ce cas-là, tu seras obligé d'utiliser 2 haltères, sinon tu seras déséquilibré, hein. Ou alors tu peux mettre la main sur un banc et tirer d'un autre côté, comme je fais. Et en dernier, j'attaque les trapèzes. Donc
je vais faire 2 exercices. Donc là, le premier, c'est du haussement d'épaule avec barre. Donc pareil, hein, une charge pas trop lourde pour bien ressentir le mouvement. Donc je fais 3 séries de 10 répétitions. Donc ça c'est pareil, hein, c'est très très bien pour ressentir ces trapèzes. Hein, donc il n'y a pas mieux. Hein. Donc après on peut toujours mettre plus lourd, on peut varier les charges, mais ça c'est un bon exercice justement pour bien faire travailler tes trapèzes. Hein. Les haussements d'épaule, c'est un exercice qui est très utilisé. Hein. Donc là, tu vois, je sens bien la contraction avec des charges modérées, donc c'est parfait. Et je termine par des haussements d'épaule, mais avec haltères. Donc 3 séries de 10 répétitions. Donc pas trop lourd non plus. Là. Donc on peut le faire en unilatéral ou alors en bilatéral. Moi, je préfère en bilatéral, ça me permet de bien les ressentir. Parce que si on le fait en unilatéral, on peut sentir un côté qui travaille peut-être plus que l'autre. Bon, après, ça dépend peut-être des gens. Voilà, puis je finis ma série, ma deuxième série. Hein. La troisième, je ne la filme pas, pas la peine. Ça allongerait tout. Et voilà, sur cette note, je vais te laisser. J'espère que ma vidéo t'aura intéressé. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!